Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeu avec plein d'invités incroyables, plein, pour passer un bon moment. Le but de cette émission, c'est toujours le cas, hein, c'est de passer un très bon moment, mais aujourd'hui on est particulièrement nombreux, donc peut-être qu'on ne fera pas la biographie complète de chacun de nos invités. Si, moi j'aimerais bien personnellement que tu fasses toute ma biographie. Ouais, on va pas avoir le temps, parce que je voudrais que la vidéo soit pas trop longue, qu'elle tienne dans 1 heure à peu près, donc vous voyez déjà... Ça suffirait pas. Oui, exactement. Exactement. Mais surtout, il y a beaucoup de monde autour de la table. Donc c'est un peu compliqué de parler de tout le monde. Donc on va faire un canapé un petit peu spécial, un petit peu plus rythmé. Je vais vous présenter tous nos invités et ceux qui ne sont pas... Ah si, tous nos invités, puisque tout le monde est présent. Ouais. Nous avons, sur le canapé d'un monde de jeu, l'équipe du droit de perdre, en la personne de François Lang. Enchanté. Éditeur du droit de perdre, mais également de Fabien Olive. Salut. Tu travailles également chez le droit de perdre. C'est ça. De quelle mission exactement? Communication et marketing. Mais également Romaric. Alors on a 2 auteurs, communication et marketing. C'est ça. C'est ça. On a 3 auteurs. Eh oui, il a... mais même 4. On a 4 auteurs. Ouais. Parce que lui... non, je t'ai plus. Tu te fous de moi. Pardon. C'est pas parce que je suis caché derrière un coussin. Allez, vas-y, enchaîne. Faut que tu changes de voix. Mais on dira qui c'est après. Oui, nous avons 4 auteurs autour du canapé d'un monde de jeu. Non, sur le canapé d'un monde de jeu, autour de la table, Romaric Gallonnier, l'auteur de nombreux jeux excellents, comme Yes par exemple. Voilà, je ne citerai que celui-là. Benoît Turpin, l'auteur d'Optimo. Bonjour Benoît. Yves Hirschfeld, l'auteur T'as dit qu'on avait qu'1 heure. Non, Ambition. Oui. Moi j'ai Ambition là pour l'instant. Ambition, c'est le jeu qui me vient. C'est ça, tu fais ma bio en fait. Tu commences très loin. Mais également Fabien Bleuse qui est parmi nous. Ouais, salut les gars. Alors parce qu'en fait, il est en hologramme. Tel que tu vois, c'est un hologramme. Parce que cet imbécile, je l'ai déjà dit hier dans une de tes émissions, comme quoi tu n'écoutes pas. Je ne sais pas si elle est diffusée hier en fait. Oui. Donc tu te projettes. Je pense qu'elle est diffusée plutôt 3 jours avant. D'accord. Tu peux la reprendre, on coupe et puis tu redis là. Voilà, alors je redis. Donc en fait, non, 3 jours avant. Oui, je suis mais tu te démerderas au montage. Mais t'es un professionnel de l'image. On a Yves Hirschfeld, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui s'y connaît bien. T'as plein de talent. Oui. Auteur, compositeur. Je fais pas de musique. Tu fais que parolier. Oui, j'étais parolier de rock, de chansons. Tu fais de la mise en scène, du théâtre, tourneur-fraiseur, je crois, des jeux de société, illustrateur. Tourneur-fraiseur, illustrateur, jeux de société. Et je ne suis pas trop mauvais en amour physique. Et marionnettiste. Et marionnettiste. Voilà, puisque nous avons Fabien Bleuse, donc il est ici présent. Bonjour Fabien, comment ça va? Ben, je t'en pose des questions, moi. Il n'est pas sympathique parce qu'en fait, il est arrivé à la bourre. Et voilà, donc, mais il est en hologramme. Hein. On est très content d'avoir Fabien Bleuse parmi nous, qui en vrai n'a pas pu venir, mais il ne faut pas trop le dire, parce que depuis que Yves est là, il est persuadé que Fabien Bleuse est parmi nous. Il participe à toutes les émissions, c'est limite insupportable. Je sais pas ce que tu en penses, Sylvain. Oh oui, vraiment, Fabien. Il est là, ce con Sylvain. Oui, bah oui, il est là, évidemment. Putain, on se marre avec le marionnette. Et puis en plus, salut Fabien. Ouais, salut Sylvain. Là, je fais sa voix. Ouais, salut Sylvain. Ça va? J'imite n'importe qui, mais on va dire que c'est Fabien. T'habites à Blues, Fabien Blues. Et t'habites à combien de kilomètres de Pau? Voilà, je fais des blagues, c'est des blagues de Fabien. Hein. Voilà pourquoi on va pas parler de l'actualité de nos auteurs autour du... C'est difficile hein, de se tenir comme ça. Est-ce qu'on en plus je commence à m'endormir. Enfin, pas moi, lui. Bon, allez, on se redresse. Alors, comme d'habitude, j'ai mon téléphone dans la main. Ça me permet d'envoyer des images sur l'écran, comme vous pouvez le voir magnifiquement, sur lesquelles vous allez pouvoir nous laisser des commentaires passionnants. Je compte sur vous pour nous laisser des commentaires. Si vous êtes venus, c'est pour nous parler de plusieurs jeux, notamment le jeu Mes Amis sont, dont les auteurs sont Romaric et Benoît, ici présents. Un jeu qui vient de sortir, alors il y a, au moment où on enregistre, parce qu'on va peut-être pas diffuser cette vidéo en premier, au moment où on enregistre, ça fait 2 mois qu'il est sorti, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Début octobre. Il est sorti début octobre. Et donc ce jeu, on a tourné des vidéos sur tous vos jeux, donc on a eu l'occasion de les montrer. Ça va me perturber. Au bout d'un moment, je vais l'enlever, je pense. Ah, moi je sais pas, je peux pas, il le prendrait trop mal. Est-ce que tu peux me le pitcher en 2-3 mots? Alors toi, ou peut-être Benoît, ou peut-être Romaric, je vous laisse choisir qui va me pitcher ce jeu.
Eh ben, allons-y. Mes Amis sont est un jeu sur les recherches Internet. Quand tu tapes une phrase sur Internet, tu vois que des suggestions apparaissent automatiquement dans le moteur de recherche. Typiquement, si tu rentres Mes Amis sont, et le moteur va te proposer mort, ma famille, hypocrite, radin. Et Benoît et Romaric m'ont fait cette proposition il y a longtemps déjà, de faire le jeu Mes Amis sont. On a arrêté la règle il y a 2 ans pour en faire une version par équipe où en 40 secondes, les 2 équipes peuvent faire autant de propositions qu'elles veulent pour retrouver un maximum de suggestions qui sont sur la carte de l'arbitre. Un arbitre qui anime tout ça. Donc voilà, il y a 300 cartes dans le jeu, il y a 6 suggestions par carte, et ça a été un très chouette boulot de développer tout ça avec Benoît, avec Romaric. Alors évidemment, sur ce jeu, on a fait une vidéo, donc vous avez toutes les informations nécessaires en ligne pour comprendre comment le jeu fonctionne et pour vous faire une bonne idée de la partie, parce qu'on s'est bien amusé. On a fait une vidéo assez amusante dans laquelle on singe un peu un jeu télévisé. On va en reparler, mais très rapidement, de ce jeu, notamment de... Cette idée, elle vous est venue comment parce qu'on est 2 auteurs sur ce jeu-là, on se demande toujours comment 2 auteurs peuvent se mettre sur une idée aussi simple. Et en fait, le jeu vient d'une soirée jeu avec des amis. Je jouais à Casting de Romaric. Ouais. Dans la soirée, une copine dit mais ça pourrait être rigolo de faire un jeu un peu comme Casting, mais sur les recherches internet. Et ça m'a donné envie de faire un jeu sur ça. Ça m'a dit, ah ouais, ça peut être cool, ça peut être marrant de faire ça. J'ai fait plein de versions, toutes plus nulles les unes que les autres. Et puis en discutant avec Romaric, ça l'a intéressé de venir bosser dessus. Donc on a continué à faire des versions nulles. Et jusqu'à ce qu'on arrive à un truc pas trop mal, qu'on présente en 2016 à François. Et ça ne nous rajeunit pas. Non. Et ça a traîné, ça a tourné, jusqu'à en effet qu'on arrive à trouver enfin la version qui nous convenait, surtout en termes de rythme et d'ambiance que ça crée, d'émotion que ça crée autour de la table, parce que le jeu fonctionnait bien avant, mais on avait toujours des problèmes de réglage, d'intensité autour de la table pendant longtemps. Et toi, Romaric, c'est pas ton premier jeu en duo. Il y en a eu quelques-uns, mais tu as l'habitude de travailler tout seul sur l'essentiel de tes jeux. On vous a cité Casting, tu es tout seul sur Casting, sur Yes aussi, oui, c'est vrai, sur Profiler. Mais alors, en fait, je fais de plus en plus de collaborations, et en fait, avec Benoît, on a travaillé sur pas mal de projets. Là, c'est le premier qui voit le jour. Et non, ça m'arrive, j'aime beaucoup en fait développer des jeux avec d'autres co-auteurs. Il y a le principe du collectif d'auteurs là, qu'on a dans la région de Toulouse, qui fonctionne très bien pour ça, parce que des fois en fait on présente des idées à d'autres personnes, puis on est un peu bloqué, donc voilà, en fait, il y a un principe de rebond, en fait, voilà, on s'entraide, et puis après logiquement des fois on crée des jeux ensemble. Et même si effectivement le résultat paraît simple, en fait là sur ce jeu-là, il y a eu un développement qui a été assez sinueux, c'est pas mal de choses. Mais pourquoi vous n'avez pas commencé par faire très simple comme c'est là? Et c'est pas facile de faire simple. Ouais, c'est souvent ça. Je sais bien, ouais. Et puis il y a eu un travail aussi, non seulement de mécanique, de rythme, d'émotion, mais aussi de ton du jeu, qui là vient de François. Au début, le prototype s'appelait Comment rentrer mon. C'était un autre esprit. Ouais, j'imagine. Ouais. Un point plus connoté. Ouais. Voilà. Et François a eu totalement raison de faire passer progressivement le jeu vers un jeu beaucoup plus léger dans le thème, et qui permet de toucher beaucoup plus de monde et d'être beaucoup plus sympa finalement, de créer des émotions beaucoup plus variées surtout, et pas uniquement graveleuses. D'ailleurs, les gens qui joueront à mes émissions remarqueront qu'il y en a finalement extrêmement peu dans la boîte. Parce qu'on est dans une mode de jeu un peu graveleux en ce moment. En tout cas, il y a eu une mode, je ne sais pas si elle perdure, mais chez beaucoup de distributeurs plus que d'éditeurs, on a besoin d'avoir son jeu un petit peu graveleux qui occupe de la place dans les rayonnages. Vous n'avez pas fait ce choix-là. Non. Et vous avez pas mal de jeux, entre guillemets, pour jeunes adultes chez Le Droit de Perdre, et aucun n'est sur cette ligne. Non, ça c'est très important dans notre vision, de ne pas verser dans une forme
d'humour vulgaire, gratuit, quoi. Non pas que ce soit mal de le faire, hein, je veux dire, il y a un public pour tout et je serais le dernier à vouloir censurer quoi que ce soit, mais c'est pas notre marque de fabrique, c'est pas notre tasse de thé non plus. Et effectivement, moi je me souviens très bien de cette rencontre avec Romaric et Benoît dans la petite boîte métal avec comment rentrer mon. Donc on voit tout de suite où ça peut mener, et c'est parfois rigolo de jouer avec ça. Il y a aussi un peu cette tonalité-là dans le jeu, parce qu'il y a des fois des recherches qui sont hallucinantes, par exemple, et qui peuvent te prendre au dépourvu sur des débuts de phrases anodins. Et typiquement, je pense au début de phrase « j'aime boire ». Bon, bah, tu t'attends pas forcément à grand chose de violent, mais il y a quand même la suggestion automatique, l'urine de mon mari. Voilà, tu vois, c'est c'est assez particulier. Oui, ça arrive. C'est ridicule. Non mais c'est pas moi qui ai dit ça. Je veux dire, c'est que ce qui m'a plu dans le jeu, c'est vraiment aussi cet aspect miroir de la société. Oui. C'est un jeu qui nous a permis, dans la façon dont on a constitué la base de données, d'aborder plein de sujets différents. La santé, le couple, la famille, parfois aussi des sujets plus geeks sur je sais pas, les vampires, les super-héros. Voilà, donc c'est très très large, et on voulait que ça renvoie cette richesse-là. Ouais, et puis ça représente aussi ce que recherchent les Français. C'est aussi ça qui est très sympa, vous avez inventé aucune des réponses. Non, donc tout ce que vous trouvez sur les cartes, c'est vraiment c'est ce qui a été recherché, et donc ça donne une idée et une identité aussi à ce qui se passe sur Internet, quoi. Et le côté miroir, il marche, le miroir de la société, c'est intéressant de voir ce que les gens cherchent, mais c'est aussi sympa de comparer ce que les joueurs disent et pensent par rapport aux recherches réelles. Ça crée pas mal de discussions, de débats après chaque carte. Mais surtout, les mecs, j'insiste là-dessus, on l'a fait hier, etc. On s'est surtout bien fendu la gueule. Ah oui, non, mais parce que vous en parlez d'une manière très intelligente, mais c'est d'abord, enfin, je veux dire, c'est fandard, on pleurait de rire, quoi. Franchement, c'est drôle. Bien sûr. Oui, mais c'est le principe du canapé, tu sais. Je reçois des gens ici, c'est des gens super rigolos. Ouais. Ils s'assoient, ils deviennent taciturnes tout de suite. Je crois que les gens ont besoin de montrer aussi que c'est sérieux, et vous avez bien raison de le faire. Mais alors du coup, moi j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai tapé votre nom de famille. Sur le live Twitch, j'ai tapé votre prénom il y a quelques jours. On a vu les images, parce que j'ai recherché sur Google Images. Et je vous propose de jouer à deviner quel nom de famille j'ai tapé parmi les vôtres. Pour tomber sur cette image, j'ai pris dans la première ligne des images qui apparaissaient sur Google Images. Par exemple... Papa. C'est Jack Lang, donc forcément c'est en hommage à François Lang ici présent. Il a bien fait de la chirurgie esthétique. Je m'étais pas rendu compte, il a un tout petit peu exagéré là. Je trouve. Non. Il a peu de rides, ou pas partout. Ouais. Une autre image. Ou plus dur. Ah oui, c'est pas facile. Pour les gens qui n'ont pas suivi, c'est pas facile. C'est trop difficile. Je me demande si c'est pas mon nom. Mais oui, c'est complètement ton nom. Il va falloir suivre les émissions dans l'ordre. Et donc je vous ai fait une capture, parce que dans l'émission qu'on a fait sur Twitch, je vous avais déjà parlé de l'entreprise Galonnier. Vous sembliez très intéressé par cette entreprise. Effectivement, ils vendent des tracteurs, d'ailleurs on en entend. Si vous écoutez un petit peu, il n'y en a pas loin d'ici, à mon avis, des tracteurs Galonnier. Je pense pas que nos auditeurs les entendent, mais nous, on entend des tracteurs. Ce sont des belles machines. Dans le décor. Je vous invite vraiment à aller sur ce site. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Pour ceux-là qui aiment les tracteurs. Ouais, j'y ai passé un petit moment ce matin. Oh là. Oh là 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 là. Ça serait pas... Mais quoi? Olive ou Hirschfeld? Mais quoi? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais d'où? Il me faut une réponse. Qui a pris cette photo? Mais c'est un nom de famille d'entre nous? Ah oui. Allez, Olive. Moi je dirais Hirschfeld. Hirschfeld. Non, Olive pour la couleur des... C'est pas la famille immonde américaine? Que sont devenus les les ces enfants de la maison de l'horreur en Californie? Début 2018, 13 enfants étaient découverts affamés et enchaînés par leurs parents dans une maison de Californie. Depuis, ils ont tous été placés et soignés.
Et ils s'en sortent pas trop mal. Mais vous êtes une belle bande d'enfoirés dans ta famille. C'est ça. Ouais, c'était un peu triste. On continue avec cette photo. Oh oui, je sais. Ah bah, alors. Ah ouais, je sais. De qui s'agit-il? Alors, il s'agit de Hal Hirschfeld, oui. un dessinateur américain des années 30 à 50, 60, qui est très célèbre, qui est mort il y a peut-être 10 ans. Et je ne sais pas du tout s'il a un lien avec ma famille, mais c'était une célébrité dans l'illustration de presse et tout. Et d'ailleurs, on voit, je ne les reconnais pas, mais on voit derrière que ce sont les vedettes de l'époque derrière lui. Voilà, je peux parler pendant 2 heures, mais je ne sais pas qui il est, mais il s'appelle Hal Hirschfeld. Moi non plus, je ne sais pas qui Voilà. il est. Et alors, je crois aussi de mémoire que dans tous ses dessins, dans un passage du dessin, en fait, il signe tout en dessinant. C'est-à-dire que le dessin, mais je ne sais pas où il faut trouver. C'était un peu son truc, je crois. C'était Al pour Aline Hirschfeld. Il avait une super gueule en plus. J'ai jamais vu cette photo. Bah, très belle on voit Laurel Hardy. Les dessins sont chouettes. Hein. Marilyn, on voit toutes les. Marx. Putain, c'est beau. Alors ça c'est moi le mec qui va être partout. Ça c'est moi ça. Voilà, c'est Olive, on termine par ça, il nous reste une seule image. Donc voilà. Une petite Olive. On a fini avec cette petite animation. C'est très élégant. Bah j'y peux rien moi, c'est Google Images, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mes amis sont. Alors évidemment on a d'autres jeux dont on va parler puisque nous avons Yves Hirschfeld. Non, pas Allez, mais voilà. L'auteur notamment de I Am a Banana. Oui, avec Antonin Bocara. Mais alors, j'ai pas eu le temps de faire ça. Voilà, coucou Antonin, avec si ton tu nous co-auteur entends. Antonin Bocara. Mais c'est pas le seul jeu que tu as signé chez Le Droit de Perdre. Tu es un petit peu l'auteur maison, puisque tu es également l'auteur de Ta Gueule. Ouais, avec ce con de Fabien Bleuze. Hein, mon petit Fabien, heureusement que je suis là, sinon les milliards qui te tombent tous les mois. Buzzerfucker avec Fabien Bleuze également. Elles sont belles ces photos. Ah oui, les jeux sont chouettes aussi. Alors on a réalisé des vidéos sur ces différents jeux, alors pas sur Ta Gueule. Et il y en a encore d'autres effectivement. Comment j'en ai adopté un gnou. Trop con aussi Trop con, ouais, j'adore. J'ai fait ce jeu que j'aime beaucoup. C'est peut-être mon jeu favori, mais qui fait peur. Il marche pas génial, ou il n'a pas marché génial, mais je l'adore. Et on va le ressortir un jour avec mon éditeur François c'est un jeu indispensable. Trop con, et puis plein d'autres. Comment j'ai adopté un gnou, comment j'ai adopté un dragon, et tant d'autres, et qui se la pète, dans l'enfant de son canapé. Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'Yves est un auteur maison, même s'il ne signe pas que chez vous? J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'actualités. Oui, absolument. Ouais. Yves, c'est une relation maintenant de longue date. On s'est connus avant même la création du Droit de Perdre. Donc notre histoire, elle est très intimement liée. Et riche. Et oui, alors effectivement, chez François, c'est mon éditeur Réflexe. Ouais. D'abord, c'est mon pote, puis c'est mon éditeur Réflexe. Mais c'est vrai que il peut pas non plus tout faire du Hirschfeld et tout. Et puis j'ai des potes, et puis j'ai des copains. Moi, j'ai envie de bosser avec ces messieurs. Voilà, donc ça amène d'autres éditeurs. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup d'autres éditeurs qui vont suivre mon petit boulot, mais c'est avec François. Dès que j'ai une idée, je fais chez François. Voilà, c'est pas compliqué. Ça veut dire à peu près tous les matins, quoi. On communique 70 fois par semaine à peu près en moyenne. C'est vrai. Bientôt, ça va te tomber sur le. Je vais pouvoir me filtrer. Fabien, excuse-moi, mais tu me fais mal au bras. J'en ai un peu marre. Je t'embrasse, mon petit lapin. On t'attend tous, évidemment. Allez, à tout à l'heure, mon petit Fabien. Voilà. Et j'ai l'impression que tu as accéléré un petit peu en ce moment. Il y a plus tu m'as parlé de plein de projets, ou alors c'est une impression, ou c'est... Écoute, jusqu'à il y a 6 ans, j'étais un Parisien, et puis j'avais plein d'activités dans le théâtre, dans la télé, dans le machin, des tas de choses. Mais en venant à La Rochelle, tu fais le théâtre, non. C'est pas possible, t'es trop loin de Paris, oui, j'ai pas envie d'être à Paris tout le temps, et pareil pour la télé, pareil pour plein de choses que je faisais, même la musique, les chansons. Et puis ça a commencé à marcher, notamment avec François. Mes jeux et les jeux que je fais avec mes camarades marchent bien.
Et petit à petit, c'est le jeu qui vient plus vers moi maintenant, mais naturellement. Et par exemple, quand je balade ma chienne, ma petite Carmen, le long de la côte et tout, naturellement me viennent des idées toutes pourries les 3 quarts du temps, je le dis tout de suite, d'idées de jeux, de trucs, ça vient naturellement, comme venaient avant des chansons ou des projets d'émissions, de réalisme. Ça me vient, et puis je griffonne, et puis j'appelle des potes, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment avec Romaric et Benoît, c'est tellement sympa. Oui, je peux faire des jeux seuls, difficilement d'ailleurs, parce que tu rames, t'es seul. Oui. Mais quand tu as des potes avec qui tu t'entends bien intellectuellement et tout, et ben putain, t'es content de les voir, t'es content de les appeler, de skyper, aujourd'hui c'est pas mal, de sauter dans ton hélico personnel. Parce que sûr, oui. Non, mais je connais pas ça, mais les auteurs de jeux gagnent des fortunes. Ça, faut te le dire. Voilà, d'ailleurs, t'as vu que je suis venu en hélico. Donc hop, on se retrouve chez l'un, chez l'autre, c'est sympa, c'est chaleureux. Et oui, j'ai plein de projets, et j'en ai signé beaucoup ces temps-ci. Mais comme les jeux, ça met du temps, mais les jeux que j'ai signés, c'est dans 2 ans, 3 ans qu'ils sortent, quoi. Ah bah écoute, tu auras l'occasion de revenir sur le canapé, on fera des émissions un petit peu plus intimistes. Alors, parce que là, on va pas s'étendre sur tous les détails de ta carrière qui sont énormes. J'ai envie de savoir tout ce que tu as fait pour pouvoir faire pareil. Ouais, mais je reviens pas sur le canapé, je reste ici et j'attends les prochaines sorties. D'accord. Allons-y. Faites ce que vous voulez, les gars. On va continuer notre émission si tu nous le permets quand même. Alors, il y a une animation qu'on fait très souvent. Tu nous sors des dossiers. Des petites archives, des petits dossiers. Ça c'était pas prévu, mais j'ai pu le découvrir. Avant de venir, j'ai fouillé un peu dans les cartons et j'ai retrouvé ces images-là. Je sais pas si on pourra les voir. C'est mal, bien. Mais ce sont en fait les premières cartes du jeu, du jeu Speech en fait. Je crois. Speech. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pourquoi tu les as? Je vais le faire avec toi. C'est ça, C'était après notre rencontre, on avait tout de suite l'idée de faire des jeux ensemble. Et puis en fin de compte, moi j'étais plus en situation de pouvoir éditer à ce moment-là. Donc on a laissé tomber le projet. Puis heureusement Mathieu Despnous avec Cocktail Games a fait ce jeu qui a connu aussi un très chouette succès. Oui, qui est toujours édité. On salue Mathieu. On salue Mathieu, tu sais comment il est, ce qu'il va accepter qu'on le salue. et donc Speech, qui est sorti chez Cocktail Games, qui est toujours en vente à un prix très abordable. Elle est où la caméra? Vous ne le trouverez pas cher, c'est formidable. Et c'était avant même la création de la maison Le Droit de Perdre. Voilà. On va revenir dessus, sur la création de la maison Le Droit de Perdre, assez rapidement, parce que évidemment dans cette émission il y a tellement de thèmes qu'il va falloir passer rapidement sur chacun d'entre eux, mais tu reviendras aussi. Tu restes avec moi sur le canapé. Voilà. Mais après si tout le monde reste, on va refaire une émission à 6 et on aura le même problème, la même contrainte de temps. Mais j'ai prévu quelque chose justement pour parler éventuellement de Speech ou d'autres jeux, mais on en a déjà parlé un petit peu. J'ai prévu des enveloppes, c'est le jeu de la complicité. Alors, il n'y a pas vraiment de jeu, mais c'est juste pour le plaisir de discuter des jeux que vous avez faits. Je vous ai prévu différentes enveloppes avec une série de jeux à l'intérieur. Donc, je vais vous les donner. Vous allez les regarder et vous allez sélectionner 4 jeux. Ça fait peur, mais j'ai les jetons de ce que tu dis. Oui, vous allez sélectionner 4 jeux sur 4 thèmes différents. Donc vous regardez à l'intérieur, vous les choisissez et ça nous permettra d'évoquer certains de vos jeux, mais c'est vous qui allez choisir. C'est pas moi qui vais imposer les choix des différents jeux. Donc vous avez vos différents jeux. Vous pouvez les... pardon, je me suis peut-être trompé. Je comprends même pas ce que c'est. Oui, reste là. Alors ça c'est pour moi, c'était pour une autre émission. Ah bon, d'accord. C'est vrai, c'est doit avoir l'enveloppe. Est-ce que je me sentais bête là? Ça n'a rien à voir. Je suis désolé. Mais il y a un très joli string en tout cas. Oui, c'est tombé sur toi. Je le laisse là de côté, si jamais tu en as besoin. Non, c'est parce qu'on enregistre différents types d'émissions ici sur le canapé. Et ça, on fait le même jeu, mais c'est sur une autre émission. Donc vous avez une série d'images et je vais vous donner des thèmes et on va revenir à chaque fois, vous aurez un choix, donc on aura 5 choix autour du canapé. Il faut choisir parmi les jeux, mais pour en parler ou pour se vanter? Sur les thèmes qui s'affichent à l'écran. C'est-à-dire que tu vas choisir un jeu, un seul, qui d'après vous mériterait ou aurait mérité l'As d'or. Ça y est, je comprends. Ensuite vous choisirez un autre jeu, pas 2 fois le même. Un autre jeu qui pour vous représente un regret. Quel qu'il soit, alors ça peut être le regret de quelque chose qui vous a déçu dans le jeu, ou alors un regret, il y a des regrets positifs par rapport à un jeu que vous auriez aimé faire, Oh la vache! ce que vous voulez. Ouais. Ensuite, un jeu auquel
vous joueriez bien là tout de suite. Ok. C'est bon, je ne suis pas trompé dans la conjugaison. Non, c'est très bien. Ah oui, et enfin, votre coup de cœur, alors c'est pas le même, hein. C'est un peu deux thèmes qui se chevauchent, mais malgré tout, le coup de cœur, vous n'avez pas forcément envie d'y jouer tout de suite, mais c'est votre coup de cœur, c'est le jeu que vous avez envie de mettre en avant. Et ça va nous guider pour la suite de cette émission. Alors on va commencer par la première catégorie, la catégorie As d'or, c'est-à-dire le jeu qui d'après vous aurait mérité ou mériterait de remporter l'As d'or. Et on commence par toi, Benoît. Alors, est-ce que tu as choisi comme on s'y attend Welcome? Parce qu'il a été longtemps question, on en a beaucoup parlé autour de l'As d'or. Alors, non, pas du tout. C'est vrai? Non, moi j'ai mis Profiler. Oui. Pour deux raisons. Un, parce que j'aime bien Mathieu qui se plaint chaque année de ne pas avoir l'As d'or, mais à un moment donné, la blague elle peut s'arrêter. Et à un moment donné, il peut le mériter. Et alors, il le mérite complètement, Mathieu. Oui. En fait, il y a plusieurs années où, on va pas dire il aurait dû, mais ça joue à rien. Il aurait pu. Exactement. Et parmi ces jeux, moi, Profiler, quand je le sors, et que je fais une soirée jeu d'ambiance, c'est quand même toujours celui-là qui marche le mieux. Ouais. Ça marche à chaque fois. Et c'est un jeu qui Eh ben, je te coupe parce que je l'ai chez moi et on s'éclate toujours et je suis super fier d'être à côté de l'auteur. Ah ouais, super. En plus, il est moins antipathique qu'on nous a dit. et ce jeu, eh ben, il arrive régulièrement et voilà, c'est super jeu. Romaric, je suis très intimidé. On l'a beaucoup défendu, nous aussi. On était très déçus qu'il ne fonctionne pas mieux parce que finalement, il a marché, hein, Profiler, mais ça n'a pas été un succès aussi incroyable qu'on attendait. Moi, j'attendais un succès à la top 10 sur Profiler. Pour moi, c'était une évidence. Il a été sélectionné à l'As d'or ? Non. C'est l'année où il y a eu Twin It qui a été sélectionné déjà de Cocktail Games. Mais il y a eu quand même des bonnes ventes. Là, il arrive en fin de carrière. Là. Il arrive en bout d'édition. C'est pas sûr qu'il soit réédité. Mais oui, il n'a pas manqué grand-chose. Moi, j'irai le racheter avant. Ouais. Moi, je suis très fan de manière générale des jeux de Romaric. Je te le dis là maintenant en public, ça me fait plaisir. Mais aussi bien Yes que Arg. Arg, c'est mon jeu de restaurant. Comme il y a une petite boîte, une version mini, on peut le glisser dans sa poche. C'est un jeu qu'on a souvent sorti au restaurant jusqu'à le perdre. Et je crois que je l'ai mis dans la grosse boîte pour plus le perdre. Et du coup, je l'emmène plus au restaurant. Et tu vas plus au restaurant du coup. Bah non, de toute façon, je vais plus au restaurant. Donc le problème est résolu. Voilà. Et bien du coup, Romaric, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors moi, j'avais choisi pour l'As d'or, je choisi Welcome. Parce que moi, je pense que c'est vraiment pas passé loin de la sélection. À mon avis, le jeu serait sorti peut-être 1-2 mois avant. Il aurait pu avoir un peu plus l'attention du jury il est peut-être arrivé un tout petit peu il est sorti tard dans le calendrier. Il est sorti pour Cannes 2018. Donc pour Cannes même. Ouais. Ah oui, non, ça c'est vraiment la pire période en réalité pour pouvoir être sélectionné. Ouais. Mais je me souviens qu'Alain, c'était difficile à digérer pour lui à l'époque. Parce que c'est un jeu qui a été Alain Ballet, l'éditeur de Welcome, c'est un jeu qui a été applaudi par tout le monde, qu'il l'est toujours, et effectivement il n'était pas sélectionné, mais il y en a plein, hein. Il y en a une dizaine à chaque fois qui sont sur la liste auxquels on s'attend, auxquels les éditeurs croient énormément et qui ne figurent pas finalement dans la sélection finale. Ouais, mais je m'étais fait avoir par le buzz sur internet des gens qui faisaient leurs pronostics et qui mettaient Welcome, donc moi ça me faisait plaisir. Et puis donc, du coup un petit peu déçu forcément à ce moment-là. Et donc maintenant j'ai appris à faire attention. Ah ouais, avec pas mal de recul sur ça. Mais déjà, je peux pas me plaindre, Welcome c'est tellement c'est un succès pour moi que c'est incroyable. Je prends tout ce qui vient et je peux vraiment pas me plaindre. T'as déjà eu des jeux sélectionnés à l'As d'or ? Non. Non, mais moi je m'ennuie à l'As d'or. Ah, pendant la cérémonie, oui, ça c'est une chose. Ouais. Non, et puis je cours pas après. Non, j'ai eu un jeu, mais j'allais en dire un petit mot, un jeu qui a été... Non, moi, alors, pour l'As d'or, juste, tu vois, c'est 2 jeux que j'ai fait, mais qui ne sont plus vendus, donc j'ai rien à vendre. Moi, je suis pas venu vendre quoi que ce soit. À part des jeux de société. Alors, il y a Comédia qui a rencontré... Chez Cocktail Games ? Oui, mais chez Cocktail Games, chez Asmodée, chez un autre éditeur, 2 autres éditeurs, chez Schmitt au départ, etc. Donc j'ai plusieurs boîtes chez moi, enfin non d'ailleurs j'ai toutes données, j'en ai plus une d'ailleurs. Et voilà, il a été sans arrêt réédité, mais c'est un peu issu de mes cours de théâtre, quand je faisais du théâtre et tout ça, avec beaucoup d'impro, de tas de trucs très rigolos. Mais en fait, très rapidement, les joueurs, c'est pas un jeu pour les gamers, parce que dans un festival, quand tu demandes à des gens, tu peux pas pousser les tables, il y a un brouhaha terrible, tu peux pas faire de travail d'acteur et tout. Donc, il
il a plu à beaucoup d'éditeurs, mais ça n'a jamais été un énorme succès. Mais il a été connu tout le temps. Il a eu au moins 20 ans de carrière. Et Ambition, que j'ai fait avec mon copain Gilles Monet, qui a été le premier gros jeu qui a très 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 bien marché en France et en Allemagne, chez Schmitt, qui était un jeu, ça date des années 87, un jeu de business rigolo et tout. C'est pas du tout mon univers. On avait fait ça. Et comme c'est plus édité, j'en parle. Ah oui, c'est pour dire que voilà, ils auraient dû avoir l'As d'or. Bah oui, évidemment qu'ils auraient dû avoir l'As d'or. Mais lui, il a eu le D d'or. Oui, c'était un peu 87, ça peut l'ancêtre de l'As d'or. Oui, c'était le D d'or, c'était l'ancêtre. En fait, je suis une célébrité de l'As d'or qui s'appelait le D d'or. Et je vous demande un minimum de respect, les mecs. Bien évidemment. Donc, non, voilà, alors ça voilà, je sais pas. Non, mais c'est très bien, ça sert à ça, hein, cette sélection. Ça nous permet de parler de ces jeux-là. Ambition, un jeu qui dure 3 heures, ça paraît incroyable parce qu'aujourd'hui, tu fais rarement des jeux qui durent plus de 10 minutes. Ah, bah oui, je suis pas capable, il faut que j'aille me coucher tôt. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est l'âge. Bah oui, deux petites tapes sur les couilles et dodo, moi, ça va très vite. C'est à ton tour. Quel jeu aurait mérité l'As d'or alors parmi tes jeux, j'imagine? Oui, voilà, parce que j'aurais évidemment choisi aussi Welcome, qui, je pense, a été tellement salué que c'en était pour toute une surprise qu'il ne soit pas dans la sélection. Mais je me suis dit, je vais interpréter un peu le jeu par rapport à ce qu'on a créé chez Le Droit de Perdre. Oui. Et regardez comment c'est beau. Ouais. Ah, bah voilà, le jeu de la complicité, on a les deux complices là autour de la table. C'est-à-dire que dans I Am a Banana, on a peut-être réussi le mieux cette synthèse entre notre côté délirant, second degré, et quand même une mécanique qui va satisfaire vraiment l'âme du joueur, quoi, du gamer. Parce qu'on est souvent peut-être trop second degré. Oui. Et on peut aboutir aussi à des résultats dont on se dit la mécanique elle est quand même finalement très légère, même si on le voit comme dans Mes Amis sont, ça peut mettre 3 ans jusqu'à ce qu'on se dise ça y est, ça c'est la formule en laquelle on croit et elle va tenir au niveau de la règle sur le quart d'une page A4, mais ça met quand même un temps pour développer tout ça. Là dans I Am a Banana ça a été un travail formidable avec quelque part Yves et Antonin qui représentent aussi un peu ces deux énergies-là. Oui. Dans le jeu, quoi. Alors, bien sûr, chacun a sa rationalité. Enfin, Yves peut parfois réfléchir aussi de manière rationnelle. De manière rationnelle, je sais pas. Mais réfléchir, oui. Ça, et Antonin a aussi ce côté délirant. Mais c'était un mariage, je trouve, très, très heureux. Voilà. Non, et puis ça permet vraiment de rentrer dans un univers incroyable avec toutes ces magnifiques illustrations. Ouais, j'étais gâté, j'ai eu l'occasion de faire des dessins. Voilà, pareil, la même chose. Ouais. C'est comme il a dit lui. Je me rappelle que Yves est aussi illustrateur, on l'a dit, hein, tu fais du théâtre, tu fais du cinéma, mais ça frime, quoi. Ça frime, heure et malheur. Hein, et des dessins magnifiques. Qu'est-ce que tu retrouves le talent de Yves Hirschfeld. Et c'est en voyant ça qu'on s'est dit, là, quand même, on tient quelqu'un qui pourrait nous dessiner I Am a Banana. Je fais assez régulièrement des dessins sur les réseaux sociaux, des petites blagues. Donc je vous invite à aller voir le Twitter c'est surtout sur Twitter, hein. Oui, mais alors j'y vais de moins en moins. En fait, je suis fatigué avec les réseaux sociaux. Oui. J'ai beaucoup de dessinées, envoyé des petites pensées très profondes, débiles. Voilà, tout le temps, j'étais très assidu. Et je commence à m'en lasser. Alors j'y vais de temps en temps encore, un petit truc, un petit dessin vite fait. Mais oui, sur Twitter, j'ai pas mal d'abonnés. C'était super sympa. Voilà, Facebook. Je vais aussi sur Instagram, mais je regarde jamais. Donc je commence à me... Voilà. C'est très français de dire je commence à me... Oui, c'est très français. Oui, non, complètement. Dans les autres langues, ils disent... Par contre, avec le Covid, il faudrait que tu fasses gaffe. C'est vrai. On passe au deuxième thème, votre regret. Ah, j'aime bien ça en général, parce qu'on critique les éditeurs, c'est le moment que je préfère. Bon, on va commencer par toi, Yves. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Oh non. Si. Je sais pas, moi j'ai pas de regret. T'as pas de regret? Non. C'est aussi simple que ça. Ouais, non, j'ai pas de regret, aucun regret. Aucun regret dans la vie, c'est une maxime. Peut-être le seul regret, c'est de ne pas avoir 30 ans de moins. Mais sinon, non. D'accord, c'est une bonne réponse. Ouais. C'est une bonne réponse. Fabien? Écoute, moi je vais en profiter pour parler du premier jeu qui était sorti, qui s'appelle Question de merde. Quelle complicité! Et le regret, en fait, déjà, c'est le design, parce que juste derrière... Mais ça, c'est la nouvelle version. C'est la nouvelle version, et en fait,
Voilà, mon regret numéro 1, c'est de ne pas être parti sur le marché français, sur le design avec lequel on est parti sur le marché espagnol. Preguntas de merda. Preguntas de mierda, voilà, qui fonctionne très bien en Espagne. Et donc voilà, donc ça c'est, on va dire, un premier regret. Et puis après, tu peux peut-être donner un deuxième regret. Mais pour moi, voilà, le design entre les deux, c'est... Voilà, je préfère celui-là pour... Ouais. Jaune. Ah bah oui, ouais, bien évidemment. Super efficace aussi. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que Question de merde, c'est vraiment le jeu fondateur Oui. du droit de perdre. Voilà. Pour beaucoup, c'est le Ta gueule, mais qui est sorti 2 ans plus tard. Oui. Le tout premier jeu qu'on a fait avec c'est le Fabien, moment d'en parler, de l'origine de la boîte. c'est ça. En plus, on l'a écrit ensemble, c'est vrai que c'est quelque C'est chose ça. qu'on peut dire. Question de merde. Et en fait, ce petit paquet noir et blanc, on l'a créé dans un moment où tous les deux, on était un peu paumés. On avait un gros projet ensemble dans le théâtre qui venait de capoter. C'est ça. Et quelque part, c'était un peu notre bouée. Oui. Et donc, il y a aussi beaucoup de profondeur dans ce jeu. Il a bien marché dans cette édition-là. Et puis, on a senti, en basculant de plus en plus vers le milieu du jeu de société, puisqu'au départ, ça, nous, on était à Paris, on était beaucoup vendus dans les concept stores, et les magasins type Virgin, qui voilà, nous ont plantés au passage. Enfin, ces premières années-là, un peu parisiennes, ont permis de lancer la boîte. Et puis, quand on a basculé plus vers le jeu de société, avec Yves, Fabien, leur jeu, le Ta gueule, on l'a un peu mis de côté parce qu'on sentait que le milieu n'allait pas vraiment l'adopter, peut-être parce qu'il y a merde sur la couverture et que ça gênait. Donc on a réfléchi à le rééditer, et puis il y a eu des hésitations. On voulait se mettre à jour avec ce design-là. On est parti finalement sur un design plus édulcoré, et c'est vrai que c'est un regret. Parce que quelque part... Pour la même raison. Voilà, pour la même raison finalement, parce que c'est ce qui a été notre locomotive pendant un temps, et surtout notre point de départ en France. Aujourd'hui, ça marche très bien, par exemple en Espagne, mais ça ne marche plus en France. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc on espère peut-être avoir un jour l'occasion de relancer Question de merde dans ce Ça design. fait combien de temps que ça existe, le droit de perdre 12 ans. 12 ans. Ça fait depuis 2009. Et vous êtes toujours centré sur du jeu d'ambiance, du jeu dans lequel les gens participent, un petit peu au-delà du jeu de société d'ailleurs, très souvent, puisqu'on a des sensations qui sont parfois du jeu d'acteur. Ouais. Vous avez travaillé sur le mime, sur plein de choses différentes. Oui. À vrai dire, le droit de perdre, c'est la continuation du théâtre par Oui. d'autres moyens. En fait, on a quelque part recyclé notre rêve d'avant dans des boîtes de jeux où on va chercher à chaque fois à stimuler l'imagination. Et ça s'appelle le droit de perdre parce que ce qui nous importe à nous, c'est que les joueurs, quelque part, remportent plus une victoire sur eux-mêmes qu'une victoire matérialiste, quoi. Parce que réussir à se lâcher, ça vaut de l'or. Pour moi, manquer aussi de créativité, c'est presque comme une forme d'analphabétisme. Il y a tellement de richesse dans l'imagination qu'on a envie de partager ça avec tout le monde, et de donner des jeux qui sont voilà, comme des petites aiguilles qui te piquent le cul et qui te donnent envie d'aller dans le grand bain, quoi. Et comment tu sens que la boîte est perçue dans un milieu quand même de jeux de société où on a tendance à faire beaucoup de jeux qui sont très mécaniques, hein, autour de la table. On a, par exemple, Welcome, c'est un jeu de flip and white où on va cocher des cases, on va calculer, on va essayer de faire les meilleurs coups possibles. Et vous êtes, comme le nom l'indique, pas du tout dans cette ligne-là, dans une ligne où le but du jeu est peut-être, il est important, mais il est secondaire. En fait, je crois aussi que le but du jeu, c'est de s'amuser avant Oui. tout chez nous. Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle aussi le droit de perdre. C'est-à-dire que même si vous perdez, au final, c'est pas ce que vous allez retenir. Mais vous allez retenir d'avoir une bonne ambiance, d'être rentré dans un univers. Et c'est ça notre but, c'est d'arriver à trouver un jeu qui, voilà, où que vous perdez ou vous gagnez, à la fin, vous avez l'impression d'avoir gagné. Parce qu'en fait, vous avez le droit de perdre. Et nous, on est très réceptifs à ça, hein, sur un monde de jeu, parce qu'on a vraiment tous les pôles de joueurs, et on est assez éclectique là-dessus. Mais il y a vraiment des joueurs qui sont complètement allergiques, hein. On a l'impression des fois qu'on a des groupes de joueurs qui sont... C'est des cons. Ah, voilà. non, mais c'est ça. La réception est forcément ambiguë dans le milieu du jeu, mais
Voilà, heureusement, moi je veux vous retenir surtout le positif. On a été quand même accueillis par ce milieu, et en particulier aussi Yves et Fabien ont réussi à vraiment représenter le droit de perdre avec un charisme, un humour, une légèreté, une classe. Enfin, on leur doit énormément au fait que le droit de perdre ait pu se faire une respectabilité presque dans le milieu du jeu, puisque souvent d'ailleurs on imagine que c'est la boîte d'Yves et Fabien et les cons. Voilà. Tu veux dire ça toute l'émission? C'est le mot maintenant. Et J'avais envie. Donc après, non, mais juste pour résumer ce que dit le père François, c'est que on vient du théâtre, même si on faisait pas le même boulot, on faisait du théâtre. Le théâtre, c'est le jeu, jouer. Tout ça, c'est tellement naturel. S'amuser, divertir, jouer la comédie, jouer à des jeux, c'est ce même mot qui est employé dans les deux circonstances. Et c'est notre truc, et on se marre bien, et on fait les cons, et voilà. Et les autres, c'est des cons. Ah oui, on va continuer. C'est vrai qu'on n'avait pas terminé, j'avais l'impression qu'on avait fini, mais pas du tout. Quel est ton regret, Romaric? Alors, sur le regret, moi j'ai sélectionné Yes, qui est un petit regret personnel, pas en termes d'édition, mais plutôt en termes de succès du jeu. En fait, il est sorti, alors je crois que c'était en 2016, si je ne me trompe pas. Je ne saurais pas te dire. Mais... En tout cas, il est sorti en même temps que Imagine et que Codenames, surtout. Donc il était encadré par 2 gros jeux d'association d'idées, donc qui sont sortis à presque 1-2 mois d'écart. Et je pense que Yes aurait pu avoir un peu plus de succès s'il était sorti d'une fenêtre de visibilité qui soit meilleure. Et je vois aujourd'hui, même 5 ans après, il y a toujours des jeux de ce style-là qui marchent très bien, hein, qui sont tendance, comme ce Clover, comme Mot Malin. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, j'étais pas loin déjà d'avoir un résultat aussi efficace. D'ailleurs, il y avait une règle qui était souvent privilégiée par les joueurs, c'était le mode de jeu coopératif. Oui, qui est vraiment super chouette dans Yes, effectivement. Alors moi, je suis pas du tout jeu coopératif à la base, surtout dans les jeux d'association d'idées, mais là, il y a quelque chose de particulier. J'imagine qu'il est plus disponible, celui-ci. Non, voilà, et puis à un moment donné, avec Blue Cocker, on avait l'idée de le rééditer, mais juste peut-être un autre format, mais juste sur le mode coopératif, parce que c'est ça qui plaisait plus. Et au final, avec les sorties qu'il y a eu dernièrement, je sais pas si c'est vraiment pertinent, donc peut-être plus tard, mais un petit regret, peut-être que je pense que ce jeu aurait pu marcher davantage. Excellent jeu, nous on en a beaucoup parlé, on l'aime vraiment beaucoup, on y a beaucoup joué en famille. Et Benoît, ton regret? Et moi, mon regret, c'est Number Drop, mais c'est pas... il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. C'est drôle. C'est juste que c'est un roll and write sur le thème Tetris. Oui. Et je suis quand même déçu qu'on n'ait pas réussi à avoir la licence Tetris. Parce que c'est pas passé loin. À un moment donné, un éditeur avait eu les droits Tetris monde, sauf États-Unis. Mais il y a eu des jeux, chez Asmodée, on a vu sortir des Tetris Link, si je me souviens bien. Qui n'était pas formidable. Il n'a pas incroyablement marché, donc est-ce que c'est une bonne nouvelle des fois d'avoir la licence? C'était pas du tout pour le succès du jeu, c'est que ça m'aurait fait plaisir en tant que moi joueur d'avoir un jeu avec Tetris dessus. Tetris de ne pas l'avoir reçu. Voilà, exactement. Merci. Je vais en prison, non? Voilà, mais après je suis très content du jeu et il me plaît beaucoup, mais voilà, c'est un petit regret quand même. Tu regrettes pas d'avoir travaillé avec Florian aussi, non? Ça veut pas partie de regret. Ça j'aurais dû le dire. On enchaîne avec le jeu auquel je jouerais bien là tout de suite. Alors, quel est votre jeu? Peut-être je te laisse commencer, François. Buzzerfucker. Est-ce qu'on a d'autres Buzzerfucker autour de la table? Non, cette fois non. C'est simple, on a tourné des vidéos là avec le Buzzerfucker géant et j'y ai pris un plaisir fou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué et tout, qu'est-ce qu'on s'est marré. Il y a un côté jubilatoire dans ce jeu qui me fait aussi penser à tout ce qu'on a loupé à cause de ces confinements successifs, de toute cette ambiance, parce que c'est quand même un jeu où c'est bon d'être à plusieurs autour de la petite boîte avec le buzzer. C'est des sensations que j'avais plus eues sur les 2 dernières années pratiquement. Et donc c'est vrai que ça a été frustrant de ne pas tourner avec.
Et là, du coup, je me referai bien tout de suite. Ouais. D'accord. Romaric Moi, j'avais pris Speed Letters. On y a joué aussi hier. Et je trouve ça très efficace, je trouve ça très bien. En fait, quand j'ai compris le principe, avant d'y jouer, je me disais, bon, ça doit être facile, on pose des cartes, on écoute ce que les autres posent, il faut écrire des mots ensemble, bon, voilà. Et ça a l'air évident. Et puis en fait, dès le début, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Et on se met, comme toi, Benoît, on se met à poser des lettres. Vraiment nul. On a joué avec Hirschfeld aussi, alors on n'était pas aidé sur ce mot-là. Ils ont fait avec mon nom qui est imprononçable. Mais Benoît, tu as beaucoup d'aigreur en toi. On parlera après l'émission. Et Benoît Moi, j'ai pris I Am a Banana. Parce que j'adore. Je suis nul à I Am a Banana, j'aimerais bien, mais j'avoue jamais rien. Moi. Pourtant, t'as gagné. Mais je gagne à chaque fois, mais je les sensations que ça crée, tout le jeu de regard, et je trouve assez incroyable. C'est presque, on fait que se regarder tout le temps pendant 90 secondes sans rien faire, et pourtant tout marche, tout passe, et tu devines des trucs. Enfin, je trouve ça fou. D'accord. J'aime beaucoup que tu parles du regard dans I Am a Banana, parce que moi, c'est un aspect qui m'a vraiment ému dans le jeu aussi. C'est un jeu où on se regarde, et finalement, on se regarde pas tant que ça dans la vie. Ouais. Il faut regarder les émissions. Hein. Sur les émissions, non seulement on se regarde pendant l'émission, mais on se regarde après. Ouais. C'est beaucoup mieux. Laissez tomber les jeux, faites des émissions avec moi, c'est beaucoup mieux. Et il reste plus que moi. Non, il reste Fabien aussi. D'abord Fabien. Fabien. Merci. En plus, moi j'avais mis un de tes jeux, alors je pense que je vais changer. Moi j'ai mis Comédia. Alors pourquoi j'ai joué tout de suite, bien là, comme ça? Parce qu'en fait j'ai jamais joué. Et j'ai vu, non j'ai jamais joué, j'avais vu la boîte, parce qu'on avait la boîte, on avait vu les cartes, tout ça. Mais jouer vraiment au jeu en suivant les règles de société. Mais il dit n'importe quoi, mais non, mais on se faisait les soirées Pizza Comédia à la fourche. Mais oui, mais on ne suivait pas les règles. Ah bah oui, mais c'était quand même déjà une façon d'y jouer. Enfin, oui, après, mais c'est pas la même chose. J'aimerais vraiment jouer au jeu. On prenait les cartes quand même. Alors, je l'ai pas. Oui, c'est ce que j'avais lu les cartes, tout ça, mais je crois pas. Alors Mathieu Despnous, si tu nous entends, je sais que tu m'avais dit qu'il te restait plus beaucoup de boîtes, mais sache que j'aimerais bien que mes camarades en aient une. Moi, je n'en ai plus une. Je sais pas ce que j'ai branlé. J'ai dû en refiler et tout. J'en ai plus une. Ici, où il y a à peu près 8700 jeux, il n'y en a pas une. Mathieu, si tu nous entends, est-ce que tu peux faire quelque chose? Quitte à le rééditer. Oui, je crois que c'est la seule solution. Tu n'es pas obligé d'en faire 3 ou 4. Parce que moi, je suis passé 8000. C'est ça. Non, mais j'avais vraiment jamais joué au jeu tel quel. J'ai envie d'essayer. Tu veux dire avec la règle telle qu'elle est. De jouer, de tenter et de rentrer dans cet univers-là. Si un jour c'est réédité, ça sera avec volontiers. Parce que c'est sûr que c'est des souvenirs excellents pour nous. On était en coloc à Paris et on se faisait avec des copains les soirées Pizza Comédia où le premier thème d'improvisation c'était que chacun devait venir avec sa pizza surgelée et nous expliquer pourquoi il avait choisi cette pizza surgelée. Voilà. Donc, ça commençait toujours très bien, puis alors c'était un régal, hein, vraiment. Les pizzas les pizzas surgelées, ça fait envie. Entre 1,50€ et 2,50€. Remonte le niveau, s'il te plaît. Je sais pas si je vais remonter le niveau, parce qu'en général, c'est pas mon genre. J'ai plutôt tendance à baisser. On rappelle quand même que tu es auteur, illustrateur, populiste, chanteur. Non, pas chanteur du tout, ça c'est catastrophique, mon pauvre lapin. Et donc, cuisinier. Bon, enfin, c'est pas un métier sur lequel je gagne beaucoup d'argent, ni aucun d'ailleurs. Non, moi, je jouerais bien tout de suite à tous les jeux de mes deux camarades avec qui j'ai passé quelques jours, Romaric et Benoît. Non, parce que sincèrement, le peu que j'en connaisse, que j'ai entendu et tout, je les connaissais pas avant, je les connaissais comme ça, mais sans savoir. À part certains jeux que j'aimerais bien. Et ça, et après, je vais faire le traître. Je voudrais juste dire 2 mots du jeu auquel je jouerais bien tout de suite, c'est Association d'idées. Celui-là, on l'a normalement, il est quelque part. Ouais. Et Association d'idées, c'est un jeu que j'ai fait avec Thierry Seyss, notre ami de Bruxelles, qui est édité chez Acting Games, et qui est un jeu, mais moi j'adore ça, alors c'est gourmand, d'association d'idées, comme son nom l'indique, qui est un plaisir parce que tu te retrouves avec plein de dés dans la main, tu dois trouver des associations, c'est très
fébrile, c'est très... J'adore ce jeu qui a pas un énorme succès d'ailleurs, qui a l'air d'être un classique. Alors il y a des tas de gens qui le connaissent, mais c'est pas pour l'instant un énorme succès. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de jeux aussi. Voilà, c'est ça. C'est aussi en termes de communication qu'il faut réussir à le placer. En termes de communication, et bien Covid pareil, nous a beaucoup fait de mal. Mais voilà, association d'idées, pour ceux qui veulent, vous pouvez y jouer tout de suite. Ou le commander. On va terminer avec les coups de cœur. On va finir vos coups de cœur. C'est toujours bien de terminer par un coup de cœur. Ouais, absolument. Alors, qui se lance? Allez. Moi, mon coup de cœur, c'est Magic Rabbit. Un jeu de Romaric Gallonier, très très malin, dans lequel on va replacer des chapeaux et des lapins. Impossible de l'expliquer comme ça, il faut vraiment le voir, mais on y a joué quelques fois, on a même fait des petites vidéos dessus sur la chaîne, il y en a quelques-unes. C'est le genre de jeu que moi j'aurais aimé créer, un jeu totalement épuré, où avec rien, tu crées des sensations en l'espace de 2 minutes, et je trouve ça fort. Et puis en plus, j'ai vu l'évolution du proto, où avant il n'y avait pas ce sablier, il n'y avait pas cette pression de temps, et voir l'évolution du jeu et le résultat final, où en 2 minutes tu crées quelque chose d'assez dingue autour de la table. Voilà, j'adore. C'est un jeu qui a été créé pendant une Game Jam, je crois. Oui, c'est ça. C'était sur la base d'un concours de création sur contrainte. Il fallait en 24 heures créer un jeu coopératif sur le thème de la magie et qui soit un jeu familial, quoi. Ah, sympa. Et donc c'est parti de là. On était 4 sur le projet. Et c'était une belle aventure. Puisque tu as pris la parole, je te propose de la garder. Alors on en a déjà parlé, mon coup de cœur, I Am a Banana, je ne sais pas si d'autres on en parlait tout à l'heure. Ça fait plaisir. Tu avais déjà joué avant Oui, je l'ai à la maison, je crois que c'est Antonin qui, quand une des fois où il est passé chez moi, parce que ça nous arrive de travailler ensemble, il me l'a apporté. Et c'est vraiment un coup de cœur, ça fonctionne très très bien en soirée, c'est un jeu que je sors très volontiers. Et souvent on enchaîne les parties, par exemple si on est 8 autour de la table, on va jouer 8 fois histoire que tout le monde fasse le docteur au moins une fois. Et c'est là, je suis très touché, je bois du petit lait. Oui, moi j'aime beaucoup aussi, I Am a Banana, ça me plaît beaucoup. Mais justement, j'ai un petit coup de cœur, moi c'est pour le jeu que tu nous as fait jouer hier soir. Oui. Celui-là j'aurais aimé être auteur, le jeu de dessin là qui... Pour l'instant chez les ludonotes tu nous as dit. Il est en tout début de projet, donc on peut pas du tout en parler, mais celui-là, gros coup de cœur de mon côté. Alors puisque tu viens de nous rendre hommage à Antonin et à moi, je peux te dire que le jeu que tu nous as fait jouer bientôt au vendre partout, que tu as créé, il est super. Voilà. Je voulais encourager, j'ai plombé. Voilà. C'est pas grave, Fabien va reprendre. Bah oui, regarde, remettre du rythme. Du petit lait, tu vas continuer à en boire. On a fêté les 10 ans cette année du Ta Gueule. Alors, comment ne pas l'avoir en coup de cœur aussi par rapport à l'histoire qu'il y a eu entre le Ta Gueule et le droit de perdre. Et puis aussi parce que juste, si vous avez envie de vous amuser, pas vous prendre la tête pour réfléchir trop sur un jeu et déconner. C'est parfait et ça continue à cartonner et donc 10 ans de carton, c'est génial. Félicitations. Ça fait plaisir, ça fait plaisir vraiment. Et donc à moi. Oui. Alors moi le coup de cœur c'est parce que tu as laissé tomber de ta poche un string. Je trouve ça bien et je compte en faire un jeu. Très bien. Il y a pas mal de jeux sur ce thème-là. J'en ai entendu souvent parler, des séries de jeux. Sur ton string à toi? Non, sur des slips. Oui, d'accord. À Toulouse, il y a un futur jeu normalement d'Alexis Allard qui devrait sortir chez Aurora Games. Le jeu du slip. D'accord. C'est bien. Ça fait envie. Il marche avec le jeu du savon, non? Non, parce que j'ai vu ça, je sais pas ça. Non, alors moi aussi j'ai mis Ta Gueule, mais pas pour me faire mousser ou quoi que ce soit, mais parce que il est quand même le déclencheur de beaucoup de choses qui m'ont permis. Tu sais, tout en ayant fait théâtre, tout ce que tu veux, et malgré les apparences, je suis un mec très timide. Oui. Et il y a beaucoup de comédiens qui sont timides, même des stars de ce que tu veux, etc. Et c'est un combat un peu permanent pour eux de venir te faire les gugus, et même des one-man shows, des trucs comme ça. Les mecs, ils sont vraiment timides.
Et lorsque ce jeu a connu un succès durable, pérenne, en fait, il a consolidé un mouvement qui a commencé avec le droit de perdre et mon pote François, et donc j'étais super content d'avoir cette union, parce que c'est un peu un mariage. Et puis il m'a permis, voilà, moi qui suis timide, de pouvoir prendre mon téléphone, ce que je faisais le plus rarement possible, en disant à l'hôtel éditeur, voilà, j'ai un truc, tu vois, tu te sens plus à l'aise quand tu sais que tu as une machine qui fonctionne bien. T'es plus à l'aise, sinon j'aurais peut-être pas osé. Voilà. Donc c'est ce ta gueule fait avec ce grand con d'adorable Fabien Bleuze, il est effectivement une pierre dans le jardin de coupe-moi parce que c'est horrible. Non, et puis c'est un jeu que souvent les gens ne comprennent pas parce qu'on s'arrête parfois au titre, sur le ta gueule, sans imaginer tout ce qu'il y a d'improvisation, le côté théâtral qu'il y a dans ce jeu-là. On l'oublie très très vite. Alors que le cœur du jeu, c'est pas ce titre-là. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis derrière, qui sont juste, j'ai envie de dire, des jeux vulgaires en fait. Et il y a une sorte d'appropriation, de mélange en tout cas, de ces jeux très vulgaires qu'on a vu un petit peu partout. Et qu'on cartonnait. Comme Blanc Manger Coco par exemple. Des millions mais qui n'ont absolument rien à voir avec ta gueule. C'est surtout que c'est pas le même, la même famille exactement d'humour. Oui. Vu de loin. Ce sont tous les deux des jeux d'humour et des jeux d'ambiance, dans le sens où ce sont des jeux qui vraiment visent prioritairement à faire rire. Après, le moyen employé, il est très différent. Moi, pour l'expliquer, souvent je dis dans des jeux d'humour très 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 direct, comme le Blanc Manger Coco ou d'autres, le ressort c'est souvent le politiquement incorrect. Oui, et puis l'humour est déjà écrit sur les cartes. Et oui, donc, mais ça, c'est pas aux joueurs de le créer. Quelque part, c'est aussi le cas dans le ta gueule, puisque finalement, ce sont des dialogues et on va se lire les réflexions et lire les répliques. Mais c'est vrai qu'à l'inverse d'un Blanc Manger Coco, dans le ta gueule, tu vas interpréter. Oui. Donc, il y a un peu d'implication dans ce sens-là. Alors que tu joues ta réplique, si tu la joues, en tout cas, tu as plus de chances d'échapper au ta gueule du tour. Mais surtout pour nous, dans le ta gueule, à aucun moment on fait de l'humour au détriment de tel autre groupe ou telle autre personne. On est plus dans ce que j'appelle le psychologiquement incorrect. D'accord. Voilà, c'est une scène du genre, comme à Cannes, cette famille qui vient jouer et le garçon qui dit à sa maman du sexe, oui, mais avec tendresse. Pas sous n'importe quelle condition, du sexe, oui, mais avec... du sexe, oui, mais pas avec n'importe qui. Mais pas avec n'importe qui, et sa maman qui lui répond, t'en as parlé à ta mère. Et ça c'est parfait parce que c'est des moments qui vont vraiment briser mais plus des barrages psychologiques, parce que en temps normal, tu parles pas comme ça à ta mère et ta mère te répond pas comme ça. Non, et puis moi, pour rire, j'adore la grossièreté, l'impertinence, mais jamais la vulgarité. Bon, je veux pas casser des jeux, mais quand on me dit chat de poil toutes les 2 secondes, ça me fatigue. Ouais, la vulgarité, ça fait un peu chier. Après, voilà, moi, comme je dis, il y en a pour tous les goûts. Hein, c'est pas. Mais le problème, c'est aussi qu'on. Enfin, c'est pas du tout un problème, mais on retrouve votre jeu sur le même rayon, dans les boutiques. Oui, on retrouve les jeux sur le même rayon. Parfois, ils sont mis un petit peu dans le même sac. Mais je remarque quand même, spécialement sur ta gueule, que finalement, pas tant que ça. Ouais. Cette nuance, elle est, je pense, dans le milieu spécialisé du jeu de société, elle est largement comprise, à mon avis. Et puis, même auprès des réseaux plus grand public, ça se remarque. On a eu plus de difficultés avec, on en parlait tout à l'heure, le mot merde sur la boîte de questions de merde, qu'avec ce jeu de mots finalement très réussi de ta gueule, TAGLE, qui en fait est déjà ludique, quoi. Voilà, au lieu d'être frontal. Et alors, quel jeu as-tu choisi ? J'ai choisi Crazy Theory. Pour au moins 3 raisons. D'abord, la rencontre avec les auteurs, Christian Rubiela et Fabrice Andrivon, ça a été un immense coup de cœur aussi au niveau personnel. Ensuite, c'est un jeu qui fait le pont entre la bande dessinée, dont je suis très friand, et
et le jeu de société. Donc, la BD, là, voilà, c'est la BD Zai 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 de Fab Caro qui a servi de base à la création de ce jeu. Tout à fait, ouais, il y a voilà, c'est cette scène qu'on peut retrouver notamment à la fin, où on enchaîne une démonstration en rebondissant d'un mot à l'autre. Ce sont des raccourcis intellectuels très couillons. La BD est géniale, tout l'univers de Fab Caro est fascinant, et moi j'aime bien comme ça construire des ponts justement dans mon travail, et celui qui unit la bande dessinée et le jeu me fascine en particulier. Enfin, il y a le sujet, c'est un jeu qui est sur les théories du complot, sur tout cet obscurantisme à la con qui pollue notre monde aujourd'hui, et j'avais trouvé important même de faire un jeu qui permette de moquer tout ça. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui sont ou ne sont peut-être pas candidats à la présidentielle et qui tiennent des raisonnements qui sont du niveau de ce qu'on pratique dans Crazy Theory pour rire et pour se dire mais à quel point c'est dingue ce qu'on peut vendre comme des soi-disant raisonnements, alors que c'est et là je retourne à notre mot-clé, de la merde quoi. Voilà, et ça m'a plu de pouvoir faire un jeu. C'est presque un jeu militant, parce que tu te lances à créer des complots totalement crétins. Très rigolo, hein, quand très même. rigolo. C'est pas un jeu politique. Hein, non, pas du tout. Non, c'est n'importe quoi. Sauf que ce n'importe quoi, t'as l'impression des fois que, allez. Mais ça permet, nous, on l'espère, de vacciner contre la connerie, quelque part. C'est pas gagné, hein. Bon. On a fait le tour, on a vu ton jeu coup de cœur. Oui, c'est ça. Ouais. Alors on arrive, je crois, à la fin de cette émission. Mais non. On a très peu parlé de Welcome quand même. Hein. Je voudrais juste dire un petit mot sur Welcome, parce que ça c'est aussi un coup de cœur personnel. Je m'attendais à le voir plus souvent. On l'a évoqué une seule fois, mais c'est quand même un super jeu. Et je vais le sortir moi en coup de cœur personnel aussi, parce que on a pas mal. Ici, on a beaucoup joué sur ce jeu, on l'a beaucoup pratiqué, surtout le premier, et puis donc le troisième qui vient d'arriver, Welcome to the Moon. Je suis un petit peu moins client du Las Vegas, que j'ai moins joué sur table, que j'ai beaucoup plus joué sur Board Game Arena. Et sur table, l'explication est plus longue, donc j'y joue moins en général. Donc je le cite comme mon coup de cœur personnel, avant de conclure cette émission, puisque je vous remercie à tous de vous être déplacés. Et merci Martin, c'était super. C'est super pour moi, parce que sinon je suis tout seul ici en Franche-Comté, et là vous m'avez rejoint, c'était un grand plaisir de pouvoir passer un petit moment avec vous. On voulait te faire plaisir, voilà, absolument. Vous m'avez mis un sacré bazar là tout autour, donc je vous serais gré de pouvoir ranger ces jeux avant de nous rejoindre en bas pour manger, parce qu'il est quand même 12h30 du matin. Oh là 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 là. Et Aline nous a prévu un festin absolument fabuleux. Oh, j'ai hâte. Merci. T'es en train de dire ton enthousiasme. Il va falloir trouver quelqu'un qui range tout le... Ça, c'est nous qui nettoyons. Ben oui. Ah bon. Je crois que j'ai un truc à faire là par contre. Mais parce que, attends, tu ne fais pas sortir les poubelles ou des conneries comme ça. Hein. Ouais. Parce que pour le coup, si quelqu'un doit sortir les poubelles, je sors pas les poubelles. D'abord, je l'ai fait avant-hier. Puis j'ai plein de trucs super importants à faire. Pourtant, tu fais ça super bien, mais comment peut-on dire tu fais ça super bien de sortir une poubelle? Je trouve ça presque méprisant de ta part. Je suis désolé. Moi, je pense qu'on devrait savoir trouver une excuse pour pas sortir les poubelles. Mais moi, vous faites. Il n'y a pas d'excuse qui tienne. Vous faites ce que vous voulez. On va faire ça rapidement. On va donner 3 cartes à chacun. Évidemment, rien n'est préparé. Hein, voilà, on va voir. Et il dit vous en prenez 2, hop, il m'en donne 3. Mais oui, vous en prenez 2 et 3. Vous avez vu le jeu d'acteur de certains autour de cette table? Hop là, et voilà, je fais passer pour tout le monde. Et donc, on va... Alors, je vous signale de ce dont on est en train de parler quand même, parce que même si c'est très bien amené, on est en train de parler du jeu Kiki va sortir les poubelles. On s'est dit que ce serait une bonne idée de terminer cette vidéo avec ce jeu qui permet de choisir un joueur dans une assemblée pour faire la tâche finale qui va consister ici à ranger les jeux qui sont présents. Et vraiment, hein, on va choisir en fonction de ce qui va se passer maintenant. Et donc pourquoi on ne peut pas, en tout cas moi, descendre la poubelle, comme vous savez ici il y a énormément de moustiques. Mais pas du tout. On est en Franche-Comté, on est dans le Haut-Doubs, il n'y a aucun moustique. Il n'y a pas de moustique ici. Beaucoup. Alors ce qu'il faut que je dois, je peux pas descendre parce que je vais quand même améliorer les toiles d'araignée parce qu'elles ne fonctionnent pas beaucoup.
Donc, mon excuse va être aussi simple que ça. Tu es en train de dire qu'il y a des toiles d'araignée ici alors. J'en ai jamais vu, moi, chez Martin, au monde du jeu, c'est pas le monde des toiles d'araignée. Oh là là. Je vais améliorer les toiles d'araignée. D'accord. Tout ça pour pas descendre la poubelle. C'est ça, exactement. Moi, je suis désolé, mais je peux absolument pas descendre la poubelle parce qu'il va être l'heure des déjeuners et moi, je dois épousseter les pizzas. Oui, mais ça me paraît beaucoup plus logique. Oui. Il y a une logique là. Si Parce que ici, il n'y a pas de moustiques. Il n'y en a pas. Par contre, il y a un peu de poussière. Non, j'épouste pas pour ça. C'est qu'il y a des trucs, je suis allergique à certains trucs, il faut que je les épouste. Ah, d'accord. Voilà. Donc moi, j'ai de bons arguments. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que tu seras d'accord avec moi. Moi, je vais ranger non pas les jeux, mais c'est moi qui ai installé tout le matériel qui est ici, les lumières, et justement, ces projecteurs qui nous éclairent, il faut que j'emballe les abat-jours des projecteurs. J'emballe les abat-jours. Je vais emballer les abat-jours, on associe 2 cartes, c'est ce que je vais faire immédiatement. C'est un argument très solide, et ici dans le chalet, on l'a dit, on est remarquablement accueillis dans des lits douillés. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que je vais en fait aller renifler le linge. Ça va me permettre en fait de voir dans quelle chambre pervers ton truc. Tu peux laisser le linge tel qu'il est parce que non mais ça économisera du travail. C'est ce qu'on fait à chaque fois et jusqu'à présent. Alors personne ne s'en est plaint. Je touche du bois, mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu à laver un drap. Renifler. Benoît, tu vas descendre les poubelles. Je me porte en faux pour cette histoire de moustiques. Ici, on est dans l'est, dans le nord, il fait pas beau. Quand même, il faut arrêter de nous faire croire qu'il y a des moustiques et qu'il y a du soleil quand on arrive ici. On a bien vu. Pas mal, Et donc, le temps étant dégueulasse à un chalet, ça s'abîme. Donc moi, je vais aller polir la porte pour rendre un peu sa jeunesse au chalet. Ce Benoît est d'une mauvaise foi, mais c'est désespérant. Attends, mais de quelle porte on parle là? Il y a beaucoup de portes ici. Du chalet. Mais la porte d'entrée, mais si tu descends à la porte d'entrée, s'il te plaît, tu prends la poubelle et tu la mets à côté de la porte d'entrée. Et notre porte est extrêmement polie de toute façon. Ce sera l'occasion pour toi de voir qu'il fait grand beau. Un travers. Je peux l'ouvrir. À part quand elle dit on s'en branle. Oui, bande de gonds. Et Romaric. Voilà, je suis désolé, je vais être le seul qui va faire quelque chose d'utile dans cette assemblée. Tu vas descendre les poubelles. Non, mais je mets un point d'honneur quand même, parce que l'accueil a été magnifique. Mais oui, ici au chalet. C'est vrai. Tu vois, ça c'est un argument qui me touche beaucoup plus. Et Aline est merveilleuse dans ce rôle d'hôte. C'est mais vrai, je voudrais pas qu'elle soit responsable de tout ici, donc je voudrais l'aider à amener les courses. Donc il faudrait déplacer les courses. Qu'elle a faites ce matin en plus, vraiment. Oui, mais désolé, mais les courses, elles sont dehors dans la voiture, donc tu peux prendre la poubelle. Occupe-toi de tes moustiques, soi-disant. Moi, je peux ouvrir la porte en la polissant. Qu'on est con. Mais chacun a donné son excuse. Il est temps maintenant de désigner celui qui va sortir les poubelles. Sortir les poubelles. Je pense qu'il y a on compte à. Mais je sais pas. 1, 2, François. 3. Je sais pas. Je sais pas. Alors non, mais ça c'est Fabien, il a on a quand même deux. Il y a 3 votes. Fabien qui a été vraiment nul. Fabien et Benoît vont sortir les poubelles. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de l'accueil, c'est vrai que c'était exceptionnel. Merci à vous et merci de nous avoir présenté très rapidement ce jeu pour conclure cette vidéo. Kiki va sortir les poubelles, c'est disponible comme pas mal de jeux dont on a parlé dans cette émission chez Le Droit de Perle.